Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 5 décembre et je vous retrouve pour le 5e vlogmas qui risque d'être bien plus court que les précédents étant donné qu'il est déjà plus de 20h30. Je rentre du boulot et je ne pouvais pas filmer avant, donc ça va être un petit vlog de soirée relativement tranquille. Mais on va commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent que j'ai attendu toute la journée, donc je ne suis qu'impatience et il me semble que c'est le 5e qui m'intrigue en termes de forme depuis le début. Donc on va voir un petit peu de quoi il est question. C'est évidemment le calendrier de l'Avent de Lucie, je ne l'ai pas précisé mais ça me paraissait relativement évident, bref. Et c'est le dernier indice de cette première carte, on va donc probablement passer à celle-ci pour demain, donc du 6 au 11. Donc déjà, on commence à avancer dans le calendrier de l'Avent. À la fois, je suis ravie parce que je suis ravie de tous ces cadeaux et de toutes ces surprises. Et de l'autre côté, ça veut dire que plus ça va, moins il y a de cadeaux ensuite. C'est un petit peu le principe, me direz-vous. Bref, qu'est-ce que sont les indices pour aujourd'hui? Volant, tout droit venu des Aliénales, une véritable beauté. Elle m'avait dit qu'elle avait trouvé des petites choses effectivement aux Aliénales. Vraiment, cette forme m'intrigue depuis le début. Je suis très contente de savoir enfin ce que c'est. J'aime beaucoup cette forme de paquet cadeau au demeurant, mais c'est très intriguant. C'est une affiche a priori. Oh, c'est trop rigolo. The Harpy, c'est donc une affiche de taxonomie si on veut, je ne sais pas comment dire ça, explicative sur la harpie qui effectivement est absolument magnifique avec le dessin des visages, des crânes, etc. C'est très joli. Je sais pas si vous verrez bien tous les détails, en plus ça brille un petit peu, j'essaierai de vous faire des close-up je pense, mais elle est très jolie. Il va falloir que je trouve où l'afficher pour la mettre en valeur, mais c'est absolument magnifique. Merci beaucoup Lucie. C'est vraiment très chouette. Les harpies sont très belles. Je sais pas si je peux... Il n'y a pas de nom d'auteur ou d'auteurice. Je demanderai à Lucie et je le mettrai en barre d'infos si elle le retrouve. Parce qu'il ne me semble pas l'avoir dans le calendrier. Mais voilà, je vais essayer de vous trouver l'auteurice de cette magnifique affiche. Et je vous mettrai tout ça. Merci beaucoup Lucie, c'est très joli. Il faut que je trouve vraiment où afficher toutes ces jolies illustrations pour les mettre en valeur. Et on va passer du coup au calendrier de l'Avent de Muo. Alors, il faut que je trouve le petit 5. Le petit 5 qui est donc celui-ci. Et qui est un masque nuit éclat Pink Glow Radiant Sleep Mask à la banane rose et gingembre. Alors je ne savais pas que les bananes roses existaient, on en apprend tous les jours. Mais écoutez, ça a l'air fort sympathique, je vais peut-être tenter ça ce soir, ça fera pas de mal. Et je découvrirai ce que sent la banane rose, probablement, on verra. Mais bref, ça a l'air très chouette. Donc voilà pour les ouvertures de mes calendriers de l'Avent. Encore une fois, merci beaucoup Lucie, je suis ravie. Ce qui est très bien avec le fait d'ouvrir mon calendrier de l'Avent tard quand je travaille, c'est que l'ouverture de demain matin est beaucoup plus proche finalement. Il faut voir le positif dans tout ça. Et je vais ranger bien précieusement cette première petite carte de calendrier de l'Avent qui est désormais terminée. Et j'ouvrirai avec grand plaisir avec vous la suivante demain matin. Je vais aller manger parce qu'il se fait faim et qu'encore une fois, je n'ai pas encore mangé en revenant du travail. Et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous faire la question du jour et vous parler un petit peu de mes lectures, etc. À tout à l'heure. Je vous reprends du coup et il est déjà 22 h, le temps passe bien trop vite, j'ai mangé, j'ai rangé un petit peu, bref. Pour répondre à la question du jour qui était de vous présenter les plus vieux livres de mes étagères. Et j'ai fouillé un peu, honnêtement, c'est pas mes étagères les plus accessibles. J'ai toutefois retrouvé 3 vieux livres, des
reliques au sens propre, on peut dire, qui sont en fait des livres que j'ai récupérés de mon grand-père à l'occasion de mon bac de français, puisque ce sont des classiques, et même les classiques Larousse, et c'était pour ce titre-là en particulier qu'il m'avait passé ces exemplaires, puisqu'on étudiait Hernani de Victor Hugo au bac de français, et il m'avait donc gentiment offert son très très vieil exemplaire d'Hernani. J'ai vérifié, il a été publié en 1951, donc ça commence à faire, mais c'est pas le plus vieux, puisqu'il m'avait également offert Polyeucte de Corneille, donc la tragédie toujours chez les classiques Larousse, qui pour le coup date de 1948, et encore plus vieux, Le Cid de Corneille, tragicomédie, toujours chez les classiques Larousse, qui pour le coup a bien souffert, a été crayonné un peu partout, a la tranche un petit peu vieillissante, mais qui a tout à fait le droit de l'être, puisqu'il a été imprimé en 1933, ce qui vraiment ne le rajeunit pas du tout manifestement. Et je suis à la fois très contente d'avoir retrouvé ces livres et de me souvenir de leur existence, notamment parce que j'avais beaucoup apprécié Hernani quand on l'avait lu à l'époque pour le bac de français. On avait une très très bonne prof de français qui, je trouve, faisait bien apprécier les classiques en général et celui-ci en particulier. Je suis très contente d'avoir remis la main dessus. Cela étant dit, ça m'a rappelé que je n'avais toujours pas lu ces deux-là, alors que ce sont deux petites pièces de théâtre qui devraient se lire relativement vite. Et typiquement, Le Cid, je suis très fan du monologue Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Donc ce serait peut-être temps que je lise la suite finalement, et l'avant aussi, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et voilà, littéralement, il est dans mes étagères, donc je n'ai pas mille excuses. Donc ce petit calendrier de l'Avent sera peut-être l'occasion pour moi de m'attaquer à ces reliques dans tous les sens du terme. Et je me suis dit que, quitte à vous présenter les livres les plus vieux de mes étagères, j'allais faire une transition absolument incroyable pour vous parler de mes achats livresques du mois de novembre, et donc des plus récents arrivés finalement dans mes bibliothèques. Je me suis dit que ce serait plus simple de faire comme ça, d'une part parce qu'avec les vlogmas, je vais probablement pas poster des vidéos de façon habituelle ce mois-ci, et que c'est un bon moyen de vous montrer quand même les livres que j'ai achetés en novembre, et puis parce que ce vlog en particulier risque d'être assez court sinon, vu que, encore une fois, j'ai attaqué à 20h40 et qu'il est déjà 22h. Soyons efficaces, faisons d'une pierre plusieurs coups, et attaquons donc avec les achats livresques du mois de novembre. Mois de novembre qui a très bien commencé d'ailleurs par les Utopiales, salon pour lequel j'ai un vlog de filmé qu'il faut que je monte et que je vois encore une fois comment je peux goupiller dans les vlogmas, mais si tout va bien, vous le verrez ce mois-ci. Et salon dans lequel j'ai été extrêmement raisonnable, puisque de façon très différente de ce que je peux faire habituellement, je n'ai acheté qu'un seul livre. En même temps, comment me priver de l'anthologie des Utopiales 2023 aux éditions La Talente. Habituellement, ce sont les éditions ActuSF qui la publient, mais cette année, avec toute l'incertitude autour de cette maison d'édition, je pense qu'ils n'ont pas pu se maintenir pour cette édition. Je suis quand même absolument ravie que cette anthologie ait été publiée, parce que j'ai adoré les deux précédentes, celles de 2021 et de 2022 que j'ai pu lire, et j'étais très anxieuse de savoir si cette année il y allait en avoir une ou non, donc me voilà rassurée. Je n'ai pas encore pris le temps de le lire, mais j'ai très hâte, et c'est vraiment des anthologies de nouvelles de science-fiction que j'apprécie beaucoup, en tout cas pour les deux précédentes, donc je pense que celle-ci sera un très chouette moment de lecture également. Autre sortie du mois, qui sont à peu près la grosse majorité de mes achats et que j'attendais avec énormément d'impatience. Je vous l'ai déjà présenté pour le coup dans la palle ultime, le challenge de Lucie, c'est Babel de R.F. Kuang chez De Saxus, qui est absolument énorme, que je n'ai pas encore sorti de son emballage, tant en termes de blister que en termes de coffret, mais j'ai très hâte de lire. Encore une fois, il est dans ma palle ultime, donc j'aimerais bien le sortir au moins ce mois-ci, même si je suis pas sûre de le finir. J'espère vous en reparler pendant ces vlogs. Autre sortie que j'attendais extrêmement impatiemment et que vous avez déjà vu dans ma palle ultime, c'est Checkmate de Ali Hazelwood aux éditions Sphère, la dernière sortie en VO de l'autrice. Je l'attendais tellement impatiemment qu'un marque-page est déjà glissé dedans. Je n'ai pas encore pris le temps de le lire, à mon grand désespoir, mais vraiment ça ne saurait tarder. Comme je le disais, il est dans mon challenge de la palle ultime, et
Je n'attends que le bon moment et le bon mood pour moi pour me plonger dans cette romance que je suis sûre d'adorer comme toutes les précédentes de l'autrice. Et les deux autres sorties que j'ai prises, ce sont des suites de sagas pour lesquelles je n'ai pas encore lu les tomes précédents et j'avais dit que j'arrêterais de faire ça, mais je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête en novembre très clairement. Toujours est-il que j'ai craqué pour des suites de sagas alors que je ne suis pas sûre d'apprécier les précédents, on verra bien. Le premier, c'est Le cœur du guerrier et du soleil, le tome 2 des Royaumes Célestes de Su Lin Tan aux éditions Stardust, qui est extrêmement orange. Je m'attendais pas à ce que la tranche, le jaspage soit si orange. Mais pourquoi pas, c'est le deuxième tome de La fille de la déesse de la lune qui m'intrigue énormément, qu'on doit se lire en lecture commune avec Lucie et Juliette, que j'ai très hâte de découvrir. Et du coup, j'aurai le tome 2 à suivre. Donc voilà, je pense que, comme pour le suivant, vous allez voir, je me suis jetée dessus parce que je me suis dit que sinon j'allais avoir du mal à le trouver en hardback, etc. Il est effectivement plutôt très joli, excepté ce orange très flashy. Donc voilà, je me suis trouvé une excuse, encore une fois, mais que voulez-vous ? Les habitudes ont la vie dure. C'est d'autant plus vrai pour celui-ci. Je fais de plus en plus attention à mes achats de Saxus et j'en achète globalement de moins en moins. Mais ce mois-ci, j'ai quand même craqué pour 2 titres. Et le deuxième étant le dernier Jennifer Ellerman Short, Une ombre dans la braise, chez de Saxus, donc en relié, etc. Et donc c'est le tome 4 de From Blood and Ash, donc Le sang et la cendre. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes, le 3e et maintenant le 4e tome m'attendent gentiment dans ma pile à lire. Je devais lire le 3e tome pour le Pumpkin Autumn Challenge, je n'ai pas eu le temps. J'aimerais bien le lire cet hiver honnêtement et peut-être éventuellement enchaîner sur celui-ci maintenant que je l'ai. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers, Jennifer Ellerman Short, globalement ça fonctionne plutôt très bien avec moi, donc j'espère que ce sera encore le cas pour ces 2 tomes là et que je ne suis pas passée outre ce style de romantasy. On verra bien. Encore une fois, j'espère vous tenir au courant rapidement. Les 2 derniers romans que je me suis procurés sont des achats d'occasion et ce sont les Explora-livres du mois de novembre. Le premier étant Kaikai de Vaishnavi Patel aux éditions Orbit. C'était l'Explora-livre anglophone du mois de novembre. Je vous en ai déjà longuement parlé dans ces débuts de vlogmas. C'était une excellente lecture. Je l'ai pour le coup déjà lu. Je ne sais pas encore quand on va reprogrammer le live pour les Explora-livres de novembre, mais je vous tiens au courant dès que ça se décante un petit peu et j'ai très hâte de reparler de cette très chouette lecture avec vous. Et le deuxième, vous l'aurez compris, n'est autre que ma lecture en cours, 3 battements, un silence de Anne Fakhouri aux éditions Argile, qui est absolument magnifique. Je suis toujours extrêmement fan de leur couverture et je suis donc en train de le lire. Je ne l'ai pas encore fini, je l'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois où je vous en ai parlé. Je crois que je ne l'ai même pas ouvert depuis, mais je vais tâcher de m'y mettre un petit peu ce soir parce que vraiment j'ai envie de poursuivre cette lecture qui me plaît beaucoup et que j'aimerais bien terminer rapidement. Et pour finir, les 2 derniers livres de ces achats livresques sont des mangas et encore une fois des sorties que j'attendais extrêmement impatiemment pour ce mois de novembre. Ce sont 2 suites de saga, le tome 12 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirayama aux éditions Pika et le tome 12, encore une fois, des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Furage aux éditions Kiun. Ils sont absolument magnifiques tous les 2. Ce sont les suites de saga que j'affectionne particulièrement et dont je vous reparle très régulièrement. Je les ai pour le coup déjà lus et je vous en reparle très bientôt. Voilà, c'en est tout pour ces achats livresques inclus dans le vlog. Je suis plutôt contente de moi, encore une fois, ce mois-ci, puisque malgré les très nombreuses tentations, je n'ai pas cédé à toutes et j'ai été relativement raisonnable. Ce d'autant plus que j'ai acheté 9 livres en novembre et j'en ai lu 8, donc même si mon rythme de lecture a bien baissé, il se compense toujours à peu près avec mon rythme d'achat, ce qui est toujours l'objectif globalement. Donc on va essayer de continuer comme ça pour décembre où j'ai prévu d'encore moins acheter. Déjà parce qu'avec le swap de Lucie, je vais être largement gâtée, je pense. Et puis parce que le principe en décembre, c'est aussi de gâter les autres. Donc voilà, ce sera aussi bien pour ma pile à lire et pour les cadeaux de Noël. Encore une fois, une pierre deux coups, l'efficacité, tout ça. Je vais vous laisser, je vais aller me préparer pour la soirée, peut-être bouquiner un petit peu. Et je vous reprends un petit peu plus tard pour la conclusion de ce vlog.
je vous reprends, il n'est plus de 23 h et je suis un petit peu fatiguée, donc il est grand temps de conclure ce vlog. Et on va conclure ceci également, le 3e tome d'Hadès et Perséphone. J'ai persévéré jusqu'à la page 195 et je me suis arrêtée entre 2 chapitres tellement j'étais peu impliquée, enthousiasmée. Je n'ai pas vraiment d'intérêt à poursuivre, très sincèrement. Je m'en fiche un peu de ce qui peut arriver à Hadès et Perséphone maintenant. Et c'est d'autant plus dommage que toutes les questions un petit peu en suspens et qui pour moi amenaient des enjeux, typiquement le conflit avec Déméter, etc., ne sont pas forcément traitées. Enfin, on a l'impression de voir des conséquences de ça, mais il se passe pas grand chose et ça a pas l'air de déclencher des réactions particulières, alors que c'est un petit peu de ce que je comprends tout l'enjeu de ce bouquin. Et voilà, on est à 200 pages dedans et à part réagir platement aux choses, il se passe pas grand chose. L'écriture est également d'une platitude absolue, vraiment c'est extrêmement plat dans la description et juste factuel, c'est pas incroyable. Donc voilà, j'ai lu 200 pages, ça m'a pris un certain temps déjà, même si encore une fois ça se lit assez vite. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça à lire la suite parce que je ne vois pas forcément l'intérêt. Donc tant pis, tant mieux, ça fera un livre de moins dans ma pile à lire dans tous les cas. Et je lui ai donné sa chance, j'en suis très contente. Je suis très contente de l'avoir sorti pour le challenge L'appel ultime de Lucie et d'une manière générale, voilà, de voir ce que ça donnait parce que ça faisait un moment qu'il poireautait dans ma pile à lire, mais ça ne l'a pas fait. Je pense définitivement que les sagas de romance, sauf très très rares exceptions, j'ai du mal avec et j'essaierai de choisir du coup les dites sagas si j'en relis un petit peu plus sagement à l'avenir. Sur une note un petit peu plus positive, je ne vous en avais pas parlé tout à l'heure, mais sur le trajet de retour, j'ai continué A Tale of Witchcraft de Chris Colfer, qui est toujours très très cool. Il me reste un petit peu plus d'1 heure d'écoute, donc je pense que je le finirai demain. Et vraiment, j'aime beaucoup. Alors, il y a des petites choses pour lesquelles il peut tomber dans certains écueils des tomes 2, malheureusement. Il y a plein de choses qui s'enchaînent parfois un petit peu vite et on voit que plein de choses se mettent en place. Mais néanmoins, je trouve que les thèmes abordés sont vraiment très cool et il y a plein de retournements qui sont assez surprenants. Il y a là un gros plot twist qui vient d'avoir lieu que je n'ai vu venir qu'à la dernière seconde, donc finalement que je n'ai pas particulièrement vu venir et qui était très cool à découvrir. Donc ouais, je prends toujours énormément de plaisir à l'écoute de ce livre audio. Encore une fois, je suis ravie de l'avoir sorti de ma pile à lire parce qu'il était grand temps et j'espère vraiment le finir demain et vous en reparler à ce moment-là parce que ça fera encore une fois un livre de moins dans ma pelle. Et voilà, c'en est tout pour ce 5e vlogmas, ces espèces d'achats livresques mêlés, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres titres des auteuristes dont j'ai parlé, ce que vous avez acheté également ce mois-ci puisque c'est le 2e thème de ce vlog, ce que vous lisez en ce moment, encore une fois, vos calendriers de l'Avent si vous en avez, etc. Je suis toujours très preneuse de vos retours. Merci encore une fois pour tous vos commentaires, tous vos messages et tous les échanges autour des vlogmas et des calendriers de l'Avent. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.